Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller regarder quelles sont les énergies pour lundi 1er juillet. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez hop, c'est parti pour lundi 1er juillet. Quel est le message pour vous? Alors, oh bah c'est bien, bah oui, en plus on démarre le mois, c'est parfait, le renouveau. Alors, avec la carte du raton laveur, il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Le renouveau. Alors, il y a peut-être pour cette journée, il y aura peut-être des prises de conscience, il y aura peut-être des réponses que vous attendez. Il y a la carte du renouveau, bon, bah, c'est la carte numéro 20 dans le tarot, donc le jugement. Il peut y avoir une récolte aussi, un résultat suite à quelque chose que vous avez mis en place. Allez, on va regarder ce que nous dit le Normand pour lundi 1er juillet. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 1er ou 1er juillet? On a la carte de l'ours, on a l'arbre, on a les chemins, on a les souris, on a la carte de la lune. Ben, si vous attendez une réponse, enfin oui, ça peut être effectivement ça, parce que avec la carte du chemin, les souris, on voit que ce que je ressens là, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de confusion. Peut-être que vous avez une décision à prendre, que c'est peut-être vous d'ailleurs qui avez une réponse à donner. Il y a quelque chose qui vous inquiète, ou peut-être qu'il y a, parce qu'avec la carte des souris, on peut nous parler de ça. Donc soit le fait de prendre une décision vous inquiète, ça peut être dans le domaine professionnel, matériel. Là pour l'instant on va plutôt nous parler de ça, ou alors peut-être concernant certains concernant un proche. Ça peut être aussi donc ceux qui vous inquiètent, et il peut y avoir aussi une urgence à prendre une décision, parce qu'en attendant, avec la carte des souris, la carte des souris nous parle aussi de perte, vous voyez. Donc il peut y avoir cette idée là que tant que vous arrêterez pas une date ou une décision, ou un oui ou un non ou machin, eh bien il y a quelque chose qui continuera à se poursuivre, et vaut mieux que ça s'arrête. Bref, avec la carte de la lune en plein centre du jeu, on va nous parler ici de votre intuition, donc vraiment se recentrer sur vous, écouter votre voix intérieure. Allez, on continue pour lundi 1er juillet. Alors, on a la carte de l'homme. On peut nous parler d'un homme, on peut nous parler de vous. Si vous êtes un homme, peut-être un choix à faire par rapport à un homme. Il peut s'agir aussi, avec la carte de l'homme, d'un passage à l'action. On passe à l'action ici. Peut-être, la carte de la lune, c'est aussi une lunaison, donc c'est quelque chose quand même de rapide. Il y a quand même cette notion un peu d'urgence ou d'ultimatum à passer à l'action, à prendre une décision. Allez, on continue pour lundi 1er juillet. On a la carte des oiseaux, on nous parle de communication, de bavardage. Derrière, on a les poissons. Alors, d'une part, on va me dire que c'est un peu confus, hein. Avec la carte de la lune, avec les poissons, il y a quelque chose d'un peu nébuleux. Et d'autre part, on peut encore une fois nous parler du domaine financier. Peut-être un investissement à faire, ou une décision qui aura des conséquences à ce niveau-là. Allez, encore deux cartes. Ouais, on a la carte du temps. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une urgence à prendre une décision, ou ouais, à se décider là. Ou alors vous êtes dans l'attente. Si c'est vous qui êtes dans l'attente, bah vous avez des nouvelles ici, hein, avec la carte du cavalier. Il y a aussi le cavalier, c'est aussi la nouveauté. Donc on rejoint quand même le message du début, le renouveau. C'est peut-être une décision très importante.
Ça peut concerner s'engager, investir dans quelque chose, que ce soit investir financièrement, s'investir aussi au niveau professionnel ou s'investir auprès de quelqu'un. Derrière, on a la maison, on a l'anneau, on a le fouet. Hein. Donc là, ici, soit vous devez vous donner une réponse, soit vous êtes dans l'attente d'une réponse. Ok. Et une dernière carte pour lundi 1er juillet. Oh, bah mince. Ah. On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, bah encore une fois, la nouveauté, quelque chose de nouveau. Derrière, on a le bateau. On avait le cavalier tout à l'heure, donc il y a un mouvement quand même. Par contre, il y a une histoire de temps. Hein. Ça peut être un engagement sur une durée indéterminée ou déterminée. Ça peut être une urgence à prendre une décision, ou alors il y a comme un ultimatum ici où vous attendez une échéance peut-être. Il y a quand même cette notion de temps et de durée avec le bateau. On nous parle de quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Derrière, on a la carte du jardin, donc on nous parle de monde autour de vous. Ah, on a la carte de l'étoile. C'est positif. Ouais. Un engagement, si c'est un engagement, c'est positif. Enfin, c'est officiel, pardon. Avec la carte de la tour, elle peut vous dire aussi de prendre du recul face à une situation. Ça peut concerner une affaire sentimentale. Là, la carte du serpent. Ah, voilà, ok. Et le cœur, ça va être une transformation, soit concernant un projet, soit concernant une histoire de cœur. On passe à une étape supérieure là. Voilà pour vous. Alors, on va passer au sentimental. Alors, je suis un petit peu chiffonnée parce que la dernière fois, donc, j'ai changé. J'ai décidé de faire 2-3 cartes par situation, les célibataires, les personnes en couple et les triangulaires. Alors, il y en a qui sont contents, il y en a qui étaient un peu déçus. Je vais essayer de faire un mixte des deux, de faire un petit tirage général et ensuite de prendre 2 cartes pour chaque situation. Allez, ben on va regarder déjà les énergies au niveau général pour le sentimental. Alors, on a le cœur est froid, les émotions sont gelées. Être à l'écoute de soi et de l'autre. Alors moi, ici avec la carte de la froideur, alors oui, ça peut être effectivement le cœur est froid, les émotions sont gelées. J'ai un peu l'impression que c'est une mise à l'arrêt, quelque chose qui n'avance pas. D'ailleurs, ça rejoindrait un peu le tirage avec le Normand. Cette idée de on est bloqué tant qu'on n'a pas pris une décision ou tant qu'on n'a pas avancé. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut être à l'écoute de soi et de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Donc l'ambiance se réchauffe, ou derrière il y a l'alchimie. Ici, il peut s'agir du fait d'avoir un rendez-vous. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez avec quelqu'un. Pour certains, par exemple, si c'est les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre, vous en attendez pas grand-chose. Et pourtant, il peut y avoir une bonne surprise. Hein, il y a cette idée-là de quelque chose qui se réchauffe quand même. Que ça soit mieux que ce qu'on imaginait. Ou alors on y va un peu boudeur et puis finalement c'est chaleureux, ça se passe bien. Ah bah oui, on a la carte de la protection. Donc les affaires de cœur sont protégées. On vous dit que vous êtes entouré d'amour. Il peut y avoir voilà, des retrouvailles. Là, ici, on retrouve quelqu'un, on se réconcilie. Alors, pour certains, ça peut être aussi amical. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le papillon, l'insouciance et la joie vont ensemble. Moi, le papillon, ça me fait aussi et beaucoup penser à la transformation. Et avec le Normand, on avait la carte du serpent qui, justement, nous parlait de transformation. Comme si on passait à une étape supérieure.
Peut-être ici une relation qui se développe ou des retrouvailles qui se passent bien après un froid, après un éloignement. Donc c'est une journée positive concernant le domaine sentimental et relationnel. Allez, une dernière carte. J'adore parce que la carte du bateau, c'est la dernière carte que j'ai eue aussi avec le Normand, le bateau. Et ben voilà, on avance lentement et sûrement. On passe à une étape supérieure. Ça peut être aussi tout simplement émotionnel. Hein. On est célibataire et on n'a pas de rencontre de prévu. Voilà, peu importe, ça peut être ça aussi si vous voulez. Vous passez à une étape supérieure, peut-être aussi émotionnellement, dans vos idées, dans vos pensées. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre ici, vous allez peut-être vous sentir un peu mieux. En plus, on aborde un nouveau mois, donc bon, bah voilà, pourquoi pas. Allez, on va regarder pour chaque situation maintenant. Alors, on va commencer avec les célibataires. Alors, les célibataires, on a l'abondance et on a la surprise. Pas mal du tout. Ouh, derrière les secrets. Ouais, et il y a quelque chose auquel on ne s'attend pas ici. Ça peut être une rencontre qui se passe mieux que prévu. Ça peut être une bonne surprise, une invitation. En tout cas, il y a de l'abondance. C'est très bien. Allez, deuxième situation. Les personnes en couple. Alors, les personnes, voilà, ou en relation... quelqu'un en tout cas, ceux qui ont quelqu'un dans la tête ou dans le cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a la carte des parents. Ah, derrière, on a la carte des enfants. Alors, pour certains couples, il y a peut-être des projets à deux là. Hein. On voit de toute façon qu'on passe à une étape supérieure. Donc, peut-être des projets de vie commune, des projets de grossesse. On fait des projets. Oh, bah magnifique. On a la carte de l'amour. Oh, et derrière on a le piment. Bon bah ça se passe. Ouh, la lumière. J'arrête pas de faire des ouh. Bon, c'est une bonne journée visiblement, lundi 1er juillet, hein, vous le saurez. Allez, on va passer au triangulaire maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? On a la carte du retour. Ok. Alors la carte du retour et une deuxième carte pour les... et le labyrinthe. Bon, on voit une décision à prendre, c'est pas étonnant pour les triangulaires, vous allez me dire oui. Avec la carte du retour, c'est soit on revient sur quelque chose, soit c'est quelqu'un qui revient. D'ailleurs, on a la carte de la plume. Ouais, de toute façon, il y a des retrouvailles dans l'air ici. Alors pour certains triangulaires, peut-être que vous avez été éloigné ou séparé de la personne de votre autre. La personne de votre autre. De votre autre. Parce que vous ne pouviez pas vous voir. Et on a la carte de la plume derrière, donc quelque chose de quand même assez chaleureux, mais pour le moment on est un peu dans l'indécision quand même. Avec la carte du labyrinthe, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais vu les énergies qu'on avait d'abord avec la carte de la froideur, puis ça se réchauffe derrière, la carte des retrouvailles, oui voilà, et le déclic. Ok, bon bah voilà. Et on va prendre un dernier message, la conclusion du jour, le conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 1er juillet? Alors, on a écouté les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ces murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Alors, je vous invite quand même à ne pas faire ça s'il y a trop de personnes autour de vous. Voilà, ça peut un peu, vous allez un peu passer pour un fou. Cependant, voilà, peut-être juste regarder les arbres, vous inspirer de leur ancrage, de leur immobilité, pas si immobile, parce que les arbres ils bougent en fait. On a, ben voilà, se laisser bercer, oui, c'est ça, regardez l'arbre, laissez-vous aller là, vous savez, un peu. Dans un film, il y a une scène comme ça, c'est le film Phénomène, c'est avec John Travolta, c'est un vieux film. Il est atteint d'une tumeur au cerveau et puis du coup, ça décuple ses capacités intellectuelles et tout ça.
Et à un moment donné, il est face à un arbre, il le regarde et voilà, il se berce, il suit les mouvements de l'arbre. Bon, bref. Donc, se laisser bercer, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ah, il y a vraiment quelque chose Ah, ben, je vous ai parlé peut-être de maternité ou de votre maman ou avec le Lenormand. Donc, il y a peut-être un... Ah, ben moi, je vois ma mère d'ailleurs le 1er juillet. Alors, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Hein, il y a toujours cette idée quand même de passer à une étape supérieure. Bon ben voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. J'espère que ce nouveau schéma contentera tout le monde. Ben voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain. Des bisous.